Salut le renard des surfaces, c'est Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Paris sur le toit du monde, c'est ce qu'on peut dire ce soir, après la victoire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale, puisque les Parisiens ont battu les Carioca de Flamengo au tir au but, 2 buts à un but partout, au temps réglementaire en prolongation. Cavachrel avait ouvert la marque pour le Paris Saint-Germain et Jorginho avait égalisé sur penalty. Et on assistait à une séance de tir au but un peu bizarre sur les 9 tireurs. 3 seulement ont réussi à transformer leurs tirs, 2 du côté parisien, donc les Portugais Vitinha et Nuno Mendes, et 1 du côté brésilien, à savoir de la Cruz. Et le Paris Saint-Germain a dû s'en remettre à son gardien russe, Safonov, qui a arrêté 4 tirs brésiliens, même si je pense que le tir de Pedro aurait dû être rejoué parce que les 2 jambes de Safonov étaient décollées, n'étaient pas sur la ligne. Bon, mais l'arbitre a décidé de l'accorder. Finalement, le Paris Saint-Germain a gagné 2 buts à 1 au tir au but, ce qui fait que le Paris Saint-Germain devient le premier club français à remporter cette compétition, la Coupe intercontinentale, et ce qui fait 6 titres au cours de cette année 2025 pour le club parisien. C'est la 3e fois que ça se produit, donc ce qui montre que c'est un authentique exploit réalisé par les Parisiens qui rentre encore plus dans l'histoire, puisque c'est la 3e fois seulement qu'un club européen arrive à réaliser cet exploit, à savoir gagner 6 titres au cours d'une même année civile. On a eu le Barça de Guardiola en 2009, on a eu le Bayern Munich de Hansi Flick en 2020, et là, on a maintenant le Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui réalise cet exploit qui égale ce record. Le Paris Saint-Germain aurait pu amener le record loin si le Paris Saint-Germain ne s'était pas incliné en finale de la Coupe du Monde des clubs il y a quelques mois aux États-Unis face à celle-ci, 0-3. Sinon, le Paris Saint-Germain aurait signé 7 titres. Ça aurait été le record absolu. Mais pour l'instant, à 6 titres, c'est déjà beaucoup. On a plus regardé cela que le match, puisque le match en lui-même n'était pas très attrayant. Le spectacle était très moyen, avec beaucoup de gestes d'anti-jeu et d'engagement parfois qui frisaient la brutalité du côté des Brésiliens, qui sont passés à quelques mètres d'un carton rouge. Le match n'était pas du tout attrayant, même si dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a dominé par la possession et a finalement gagné. Il aurait pu mériter gagner vers la fin, puisque l'une des dernières actions, il y a eu une action litigieuse dans la surface de Flamengo de Rio de Janeiro, mais l'arbitre n'a pas sifflé, donc on a atteint les tirs au but, et au tir au but, on a vu que le meilleur joueur du monde en ce moment, Ousmane Dembélé, a envoyé son ballon dans le ciel de Doha. Et finalement, c'est Safonov qui a permis au PSG de remporter ce 6e titre. Que dire alors que Paris, comme je l'ai annoncé, est sur le toit du monde. C'est le meilleur club européen du moment, c'est le meilleur club du monde. D'autant plus que lors de la cérémonie de The Best qui se tenait hier, toujours à Doha, Qatar, il y a non seulement Ousmane Dembélé qui a obtenu le titre de meilleur joueur de l'année 2025, il y a également Luis Enrique qui a obtenu le titre de meilleur entraîneur 2025. Et à côté, dans l'équipe type, il y a 5 joueurs parisiens, à savoir Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et bien sûr Dembélé. On aurait pu dire 6 joueurs, puisque dans les buts de cette équipe type, il y a Donnarumma qui est à Manchester City, mais qui a passé une partie de l'année avec le Paris Saint-Germain. Donc, ce qui montre que le club de la capitale française est dans une forme étincelante, d'autant plus que, en ce qui concerne la Ligue des Champions 2025-2026, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié pour les 8e de finale. Donc, tout semble aller dans le bon sens pour ce club et qu'il est loin le temps où Paris Saint-Germain était l'équipe
la plus moquée, l'équipe qui avait du mal à dépasser le huitième de finale, l'équipe qui était ridicule, l'équipe qui s'est pris la remontada face au Barça, la remontada face à l'équipe réserve de Manchester, qui est loin ce temps-là. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait peur. 6 titres au cours d'une même année, ça, il faut le faire. On peut dire déjà, sans risque de me tromper, que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui le plus grand club français de tous les temps, puisque le Paris Saint-Germain a gagné non seulement les titres au niveau national, déjà au niveau national, c'est le plus grand nombre de titres en championnat, en Coupe de France, en Trophée des Champions. Et maintenant, le Paris Saint-Germain est sorti du carcan national, des limites nationales pour s'attaquer à l'Europe et aujourd'hui au monde, puisque le Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes en 96, la Ligue des Champions cette année, la Supercoupe cette année, la Coupe du Monde, la coupe intercontinentale, bien sûr, et a perdu la finale de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Aucun club français n'avait atteint ce niveau de performance, donc c'est à louer. L'information à retenir ce soir, c'est que le Paris Saint-Germain gagne son 6e titre l'année 2025 en disposant de Flamengo, un but partout en temps réglementaire, Kvaratskhelia pour le Paris Saint-Germain et Jorginho sur penalty pour Flamengo. Jorginho, l'Italien, l'ancien joueur de Chelsea qui avait remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, qui avait remporté l'Euro avec l'Italie, qui joue pour l'Italie mais qui est d'origine brésilienne, qui est reparti donc dans son pays natal pour jouer avec Flamengo, dirigé par Felipe Luis, qui est un ancien de l'Atlético, bien connu des passionnés de football. Et Flamengo également avait ambition de devenir le meilleur club de l'année. Malheureusement, Safonov est passé par là. Safonov a arrêté 4 tirs au but. Saël Niguez, Pedro Parreira et Arroyo ont raté du côté de Flamengo et du côté parisien, Dembélé et Barcola ont raté. Dembélé a envoyé le sien dans le ciel de Doha, tandis que celui de Barcola a été arrêté par le gardien Rossi de Flamengo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker sur Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Dans les prochaines vidéos, par rapport à l'actualité, nous allons plus parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition qui commence dimanche prochain au Maroc avec le match Maroc-Comores pour donc le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour l'instant, retenez que le Paris Saint-Germain est sur le toit de la planète foot après avoir gagné la Coupe intercontinentale.